Hey, moi c'est Vanessa, je suis professeure de yoga et coach business. J'aide les entrepreneurs à apporter de l'équilibre et de la souplesse dans leur corps comme dans leur vie. J'aide les entrepreneurs vraiment à apporter le yoga dans leur vie, tous les bienfaits, mais aussi à se connecter un peu plus à soi, à gagner en confiance, retrouver leur puissance, être vraiment en eux et apprendre à cette liberté qu'on souhaite acquérir quand on est entrepreneur, mais du coup se libérer surtout de la peur, des choses incontrôlables qui peuvent nous arriver, ces petites pensées limitantes qui nous bloquent. Voilà, tout franchir step by step, que ça soit avec le yoga ou des astuces business. J'ai décidé de réaliser ce podcast suite à ma pratique l'année dernière au bord de l'océan, plutôt de la mer Méditerranée, puisque j'étais à Sifour, les plages, à côté de Toulon. Et je pratiquais tous les jours depuis plusieurs semaines, toute seule. J'avais envie de me faire un peu plus guider pour changer. Mais ce qui s'est passé, c'est que je ne trouvais rien sur Spotify pour pratiquer, à part en anglais. Et sinon, les pratiques étaient plutôt de la méditation. Mais moi, je voulais vraiment une pratique style Hatha, Vinyasa, qui bouge. Et donc, j'ai regardé sur YouTube, etc. Mais ça ne me convenait pas. Fallait regarder un petit peu l'écran et tout. Et amener mon PC sur la plage, non merci. Et l'écran de téléphone était assez petit. Du coup, ça m'allait vraiment pas. Donc, ce petit bout de chemin s'est fait. Pour moi, je n'étais pas du tout légitime à l'époque de proposer mon propre podcast. Aujourd'hui, je m'étais fixée comme septembre, la deadline. Finalement, je pense que ça sera avant septembre pour pouvoir pratiquer tous ensemble, chacun de notre côté, mais avec le son de ma voix durant ces mois d'été. Aujourd'hui, j'enregistre, je suis à la dune du Pilat. Peut-être vous entendez le bruit de l'océan, peut-être vous entendez aussi un peu de vent de temps en temps. Je suis vraiment désolée, mais j'ai décidé de choisir une vie un peu van life. J'ai acheté mon fourgon il y a 15 jours, depuis je voyage. Je circule partout en France. Je prends des cours de yoga, mais aussi je découvre une autre facette de moi. Un peu un road trip à l'intérieur et à l'extérieur à la fois. Mais je vous en parlerai dans d'autres épisodes, ça c'est carrément sûr. Ce podcast, du coup, je ne veux pas qu'il soit que pratique de yoga sur le tapis. Je veux aussi qu'il soit pratique de yoga à l'intérieur de nous. Parce qu'en fait, le yoga, il est transposable partout. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un art de vivre. Aujourd'hui, tous mes contenus sont liés à la fois à l'entrepreneuriat et au yoga, qui sont mes moteurs de vie, qui sont vraiment les tiens, normalement, potentiellement aujourd'hui ou demain. Le yoga et l'entrepreneuriat, je trouve que c'est deux axes qui se complètent, qui sont très similaires. On a les mêmes attentes, les mêmes besoins. Le yoga aide l'entrepreneur qui est en nous et l'entrepreneuriat aide le yogi à son tour. Par exemple, un exemple parmi tant d'autres, la peur. Quand on a peur de se montrer facecam, quand on a peur de sortir notre offre, quand on a peur de faire quelque chose en entrepreneuriat, c'est très compliqué de passer l'étape. Mais en yoga, on peut aussi avoir de la peur. La peur de se montrer, la peur de faire une posture, la peur de ne pas réussir. Qu'importe, la peur. Et du coup, quand on franchit notre peur en yoga, ce qui est un peu plus facile parfois que l'entrepreneuriat, et du coup, ce qui se passe, c'est que
côté entrepreneur, côté business, on en franchit 10. C'est ce qui m'est arrivé. Je me suis débloquée en yoga sur une petite peur, plutôt grosse du coup, que j'avais. Et depuis, niveau entrepreneuriat, j'ai largement moins de peur de faire les choses. C'est juste impressionnant la cohérence entre les deux. Du coup, je vous invite vraiment à faire cette expérience à chaque fois que vous pratiquez, vous faites quelque chose côté yoga, voir ce que ça peut vous apporter côté entrepreneur et vice-versa. Le yoga, pour moi, c'est pas que pratiquer des postures physiques, soit lentement, soit rapidement. C'est aussi vraiment cet art de vivre et plein de petites techniques. Il va avoir la méditation pour être concentré, va avoir le journaling, l'écriture. J'écris le matin parfois, plus souvent le soir pour me vider avant de dormir. Mais ça m'arrive aussi d'écrire par exemple la journée. Écrire, c'est une thérapie entre nous et nous. On vide ce qu'on a dans la tête et je kiffe. Pareil, je pourrais vous en parler si cela vous intéresse dans un épisode. Et il y a aussi la respiration. Plein de techniques de respiration diverses et variées. Et ces pranayama, comme on les appelle en yoga, ça nous aide vraiment à trouver la voie, l'énergie à l'intérieur de nous, la puissance. En fait, on pense pas à respirer. Généralement, on s'oublie tellement qu'on oublie de respirer. C'est pas de l'apnée, mais limite. Et du coup, à force de moins respirer, notre corps, notre cage thoracique, notre diaphragme prend plus sa place. Et quand on lui remet toute sa place, quand on respire bien fortement par le nez, longuement, la cage thoracique et tout revient à la normale. Au fur et à mesure, on gagne en respiration, on gagne en souffle. Et du coup, on s'apaise. Il faut savoir qu'à chaque inspire, on prend des bonnes énergies. Et à chaque expire, c'est tout le mauvais qui est en nous qui part. Cette respiration guide chacun de nos gestes, mais aussi nos pensées. Enfin bref, je pourrais parler des heures de toutes ces actions, tous les axes qui existent dans le yoga, mais c'est pas le but de ce premier épisode de base. Donc voilà, vous savez pourquoi j'ai fait cet épisode, ce podcast, comment l'été est venu. Maintenant, voilà, je ne couperai jamais un épisode. Je veux vraiment que tout soit authentique. On fait beaucoup de chichi dans l'entrepreneuriat, mais partout. Pardon. Et excusez-moi. Et du coup, le truc, c'est que l'entrepreneuriat, à chaque fois, on dit faut pas que ça soit parfait, mais plus c'est parfait, en final, plus ça réussit. J'ai attendu longtemps avant de faire les podcasts pour justement qu'ils soient parfaits. Aujourd'hui, j'enregistre avec mon téléphone, juste mes AirPods. Et puis, tant pis si c'est imparfait, ça me correspond largement plus. Le bruit de la mer, c'est tellement apaisant. Ça donne tellement envie de faire les choses et sans contrainte. Du coup, voilà, je vous invite juste à faire l'expérience parfois de se lancer dans les choses, même si c'est imparfait. Et puis, souvent, c'est ce que les gens adorent. Je sais, par exemple, que ma newsletter est très imparfaite, comme pourraient dire certains, puisque je corrige effectivement mes fautes d'orthographe. J'essaye le plus possible, mais j'écris comme je parle. J'ai toujours fait ça. À l'école, on me le reprochait beaucoup. J'avais des mauvaises notes justement à cause de ça. Mais c'est ma marque, c'est comme je suis. Et puis si ça plaît pas, tant pis en fait. Moi, tout ce que je veux, c'est la valeur qu'il y a à l'intérieur, permettre de la transmettre. Après, la manière de faire, que ça soit comme je parle, c'est comme ça. Je préfère largement, je trouve ça plus vivant. Voilà, je veux pas que l'épisode soit trop long.
c'est certes le premier, ça sera pas du tout le dernier. Je comptais faire du coup un épisode plus je parle et des épisodes parfois où on pratiquera. Donc je vous guiderai à la voix, vous n'aurez pas de son, pas d'image. Et c'est tout à fait ok. Il faut savoir que plus vous êtes guidé, plus vous êtes en vous. Et si je vous dis levez le bras droit, vous allez réussir à le faire sans me regarder. Et en le levant, vous allez prendre conscience un peu plus de votre geste. Vous allez voir que c'est une expérience magique, magnifique. Mes élèves le font tous. Et je sais que ça fonctionne. En se faisant confiance, en écoutant, en restant concentré, on arrive à tout faire. Et c'est ce que je vous invite à faire. Voilà, sur ces bonnes notes, sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Et je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien et laissez-vous porter sur vos vagues qui sont à vous. Je fais cette référence parce que j'entends le bruit de l'océan bien sûr à côté de moi et que c'est juste trop beau. Mais vraiment, écoutez-vous, n'allez pas chercher à écouter Pierre, Paul ou Jacques. Tout est en vous, les clés sont à vous et vous n'avez plus qu'à profiter. Moi, effectivement, je vous ai dit que j'allais vous quitter, finalement je parle. Je suis une grosse pipelette. Moi, je sais que je me bloquais beaucoup. Je disais comme quoi qu'on ne pouvait pas être en mode van life et travailler en même temps, que c'était impossible, que j'arriverais jamais. Et tout ça, c'était mes propres pensées limitantes. Et le pire, c'est qu'en plus, il y en a qui me les confirmaient. Mais finalement, Léona Reading, que je cite énormément puisque c'est ma coach, et je trouve que ce qu'elle dit, son livre, ses coachings, tout sont tellement magnifiques et qui nous font être juste nous. Et bref, Léona, lors d'un coaching, m'a dit mais fais-le et puis tu verras. De toute façon, si c'est ça qui t'attire, c'est les choses à faire en fait. Et donc, je me suis acheté mon fourgon et je suis partie. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de lancer mon podcast alors que je serais restée chez moi. Mais je suis sûre qu'il ne serait toujours pas enregistré et que vous ne m'entendrez pas aujourd'hui. Je ne serais même pas à la dune du Pilat. Donc voilà, profitez, lâchez-vous un peu la grappe. Et c'est toujours en se déconnectant, en lâchant, qu'on gagne en créativité et on gagne à être nous-mêmes. Et les gens, c'est ce qu'ils aiment. Notre entreprise, elle est référente à nous, à nous-mêmes. Et si on n'est pas bien, si on ne prend pas soin de nous, c'est comme si on ne prenait pas soin de notre entreprise. Et du coup, elle en pâtit. Sauf que du coup, on veut réussir. Donc pour réussir, il faut prendre soin de nous. C'est primordial. Bon allez, sur ce, je vous laisse passer une excellente journée, profitez. Et à la prochaine. Topette!